On est les premiers à en parler en France, on en entend très peu parler dans la sphère intelligence artificielle et pourtant Open Assistant risque de faire grand bruit au cours de ces prochains jours. Qu'est-ce qu'Open Assistant ? Eh bien c'est une solution gratuite et open source équivalente à ChatGPT. Comment l'utiliser? À quoi ça sert? Quel est le niveau d'Open Assistant par rapport à ChatGPT? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'outil, on va faire des tests ensemble et à la fin, on pourra juger de la pertinence de l'outil et vous me direz en commentaire si vous comptez le tester ou non. On arrive sur mon écran, donc voilà Open Assistant. Je vous mettrai le lien en description, bien entendu, pour y accéder. L'adresse est openassistant.io/fr et du coup vous arrivez sur cette page d'accueil sur laquelle vous allez cliquer Try Our Assistant, pardonnez-moi pour mon accent approximatif mais vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne et là vous avez trois possibilités pour vous connecter à l'outil. La première ça va être de utiliser votre adresse email, la deuxième c'est Discord et la troisième c'est Google, vous avez l'habitude. Alors avant de me connecter et de faire le test avec vous d'Open Assistant, j'ai quelques petites choses à vous montrer, notamment le blog d'Open Assistant ici. On voit que l'euphorie est vraiment au rendez-vous au sein de l'équipe. On a le cofondateur ici, Yannick Kilcher, qui annonce la sortie d'Open Assistant donc le 15 avril 2023 et qui nous décrit sa solution comme la meilleure solution du monde open source en termes de chat intelligence artificielle. Derrière, ils sont assez sympas chez Open Assistant. Ils nous ont partagé leur roadmap. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, j'ai prévu de vous faire quelques focus sur les points les plus intéressants de cette roadmap, mais si vous souhaitez la voir en détail, vous aurez le lien à votre disposition. Donc, on arrive sur cette roadmap et déjà, effectivement, la première chose qu'on nous dit, eh bien, c'est que c'est un outil de chat ou un assistant sous forme de chat qui comprend des tâches, qui peut interagir avec des systèmes tiers. Donc des systèmes tiers, c'est quoi? C'est des plugins, notamment l'équivalent des plugins sur ChatGPT et qu'on peut effectivement retrouver des informations de manière dynamique. Et donc on a derrière un petit peu les fonctionnalités d'Open Assistant qui sont présentées. Une intéressante ici, c'est que a priori Open Assistant est connecté à Internet et on va pouvoir faire le test pour voir un petit peu la performance de ce chat d'intelligence artificielle et s'il arrive vraiment à récupérer des infos depuis le web. On a l'autre chose ici que je vous présentais juste à présent, c'est qu'on va pouvoir connecter Open Assistant via son API à différents outils tiers. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent, rappelez-vous, de ce qu'on a vu régulièrement sur la chaîne. Je vous mettrai un lien dans la description si vous ne savez pas de quoi je parle, mais c'est vraiment l'équivalent des plugins qui vont arriver sur ChatGPT. Et puis derrière, effectivement, on nous dit que c'est finalement un équivalent à ChatGPT, un assistant conversationnel et que le but, ça va être aussi de permettre aux développeurs d'intégrer Open Assistant dans leur application. L'autre chose que je souhaitais vous présenter ici, eh bien, c'est la roadmap. On voit ici qu'on en est au stade du minimum viable prototype. Donc en fait, c'est vraiment une version minimale qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Et en fait, ça, c'est vraiment la volonté de Open Assistant. J'ai bien aimé. En fait, c'est ça que j'aime bien finalement dans l'outil, en plus d'une fonctionnalité assez intéressante que je vous montrerai juste après. Mais c'est vraiment la vision de l'équipe qui est de dire l'intelligence artificielle, ça va très vite. On est dans un momentum. On est dans un moment crucial en termes d'intelligence artificielle. Donc en fait, nous, on souhaite vraiment lancer ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product, donc un produit vraiment minimal en termes de fonctionnalité et en termes de performance, justement pour avancer avec la communauté et pour développer effectivement le produit ensemble. Et vous allez voir que l'utilisateur, finalement, il a vraiment un rôle à jouer dans le développement de l'outil et c'est ça finalement qui risquerait bien de vous intéresser. Donc c'est là en fait où effectivement Open Assistant nous dit que l'humain est vraiment au centre du projet et pour le coup vous allez voir, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment le cas dans les fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble. Donc pour accéder à Open Assistant, comme je vous le disais précédemment, donc on a la possibilité effectivement de s'inscrire sur l'interface web, on va le faire juste après, mais vous avez sinon une autre possibilité, c'est d'installer Open Assistant directement sur votre ordinateur en local. Pour ça, je vous mettrai le GitHub
GitHub. Il faut quand même quelques connaissances en informatique pour le faire, donc je vais pas détailler ça ici, mais si ça vous intéresse et que vous avez les compétences, vous pouvez le faire, récupérer le code, installer tout ça et faire tourner la machine Open Assistant en local sur votre ordi. Maintenant, on va se connecter à Open Assistant et on se retrouve directement sur la plateforme pour faire les premiers essais. Alors nous voici sur le tableau de bord d'Open Assistant et vous allez le voir, il y a vraiment de nombreuses fonctionnalités à découvrir, mais avant ça, on va parler langage. Donc là, on est effectivement sur la version anglaise d'Open Assistant, mais ce qui est déjà bien avec l'outil, c'est qu'il y a tout un tas de langues disponibles et donc on a la possibilité de choisir français juste ici. On met l'outil en français et donc on va pouvoir utiliser les fonctionnalités de la manière la plus confortable possible. L'outil nous dit bienvenue et la première fonctionnalité que je souhaitais vous présenter, en fait, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est la possibilité pour un utilisateur lambda d'entraîner le modèle d'intelligence artificielle, d'entraîner Open Assistant pour qu'il devienne le plus performant possible. Et ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'ils ont vraiment gamifié l'approche pour inciter justement les utilisateurs à entraîner le modèle. Vous le voyez ici, il y a un tableau, un classement des meilleurs contributeurs aujourd'hui. Donc on a les 5 meilleurs contributeurs du jour qui sont mis en avant et on peut aller voir tout et vous voyez qu'on a un classement journalier, un classement hebdomadaire, un classement mensuel et même un classement global juste ici. Donc ça c'est intéressant, ça peut inciter effectivement les utilisateurs à s'investir dans la plateforme et donc pour entraîner le modèle, vous avez plusieurs fonctionnalités à votre disposition. Donc ici, on vous dit attrape une tâche et effectivement, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc on va pouvoir classer par exemple la réponse de l'assistant. On va tester ça, vous allez voir, c'est plutôt intéressant en fait. On a aussi la possibilité de noter un prompt. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Je vais me remettre en anglais pour moi, juste ça va être plus simple parce que parfois les traductions peuvent être un peu approximatives. Mais donc effectivement, donc dans les tâches, on a la possibilité de classer les réponses par ordre de pertinence. On a la possibilité de classer les prompts selon effectivement le domaine concerné par le prompt. Bref, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité, voilà, ici, de scorer le prompt qui va bien. Je vais me rebasculer en français pour qu'on puisse faire les tests. Donc, on va tester effectivement peut-être de scorer un prompt. Et donc, là, ce qui est intéressant finalement dans cette fonctionnalité, c'est que déjà, vous allez contribuer finalement au développement d'un modèle d'intelligence artificielle. Et si Open Assistant explose à l'avenir, ce qui est possible puisque c'est une solution gratuite et open source, donc c'est possible qu'ils arrivent à se faire un trou vraiment dans le monde de l'intelligence artificielle, vous pourrez effectivement dire j'ai contribué à ce projet. Mais au-delà de ça, c'est intéressant aussi d'entraîner le modèle pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, pour comprendre comment sont construits les prompts, comment sont construites aussi les réponses, bref, comment ça marche. Ça va vraiment vous permettre de monter en compétence et je trouve ça vraiment intéressant. Et donc là, on arrive sur une première tâche à réaliser, étiqueter la réponse du demandeur. Donc l'idée, en fonction de la discussion suivante, fournir des étiquettes pour la dernière invitation, donc pour la dernière demande finalement dans le chat. Donc là, la question c'est, je n'arrive pas à dormir, j'aurais besoin que tu m'écrives une histoire sur le thème du patriotisme nucléaire en Russie. Très complexe, qui soit à la fois agréable et rassurante. Cette histoire ne doit pas dépasser 100 caractères. Et donc derrière, la réponse c'est un ours russe veillait sur le pays, protégeant les atomes. Le peuple s'endormait, bercé par l'amour patriotique. Donc on est bien dans le thème, on est bien dans le contexte. Maintenant, est-ce que l'histoire a vraiment du sens en 100 caractères? C'est peut-être un peu compliqué. Donc on va quand même mettre un pouce positif ici. Et donc derrière, on nous dit nucléa, la molécule patriote s'unit avec l'atome fraternel. Ensemble, ils éclairent la Russie apportant paix et chaleur. Répondez à la question suivante concernant le message surligné. Est-ce que le message est un spam? Non. Sélectionnez tout ce qui s'applique au message surligné. Langue incorrecte, inappropriée, contient des RRI, discours de haine, contenu sexuel. Non, rien. Notez le message surligné ici. Haute qualité. Créatif, humoristique, non, on est plutôt dans le sérieux, il n'y a pas de grossièreté et c'est inoffensif là-dessus et on envoie la review et donc on a étiqueté notre premier prompt. Derrière, quand on a envoyé effectivement la chose, eh bien il est censé nous proposer une future tâche, ce qui n'est pas encore le cas ici. Oui voilà, c'est en cours de chargement, donc voilà, il est en train de nous proposer une autre tâche. Maintenant qu'on a testé ça, eh bien on va aller dans la rubrique chat et on va commencer
à utiliser Open Assistant comme si on utilisait ChatGPT et on va pouvoir effectivement constater un petit peu les différences de performance entre les deux outils. Est-ce que Open Assistant est pertinent, performant? Est-ce que finalement le fait qu'il soit gratuit va vous inciter à l'utiliser? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est allé dans la rubrique chat, on a appuyé sur créer un nouveau chat et on arrive ici sur la rubrique chat et on va pouvoir poser une première question puisque Open Assistant nous dit qu'il est connecté à Internet. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser des questions nécessitant une connexion à Internet pour valider qu'il est bien connecté et que les réponses sont plutôt pertinentes. Une première question que j'ai prévu de lui poser, c'est de lui demander quel est le score actuel des championnats du monde d'échecs en 2023 qui sont actuellement en cours. Je crois que le score est de 3-2 pour un joueur spécifique et on va voir si la réponse est juste ici. On va envoyer et donc c'est parti. Le score actuel de la finale au meilleur des 14 parties pour le championnat du monde d'échecs, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana 8-6 et donc effectivement donc là il est à côté de la plaque, c'est pas du tout le championnat du monde d'échecs 2023, c'est une finale passée et donc le résultat n'est pas correct. Je vais lui poser une autre question nécessitant là aussi de se connecter à Internet pour voir s'il a une réponse un petit peu plus pertinente ici. Je vais lui demander quelle équipe est en tête du championnat de France de football de Ligue 2 actuellement. La réponse est censée me faire plaisir, on va voir s'il a raison. Alors là il est complètement à côté de sa plaque en nous disant que l'Olympique lyonnais ou Lyon occupe cette place de premier du championnat de France de Ligue 2 alors que Lyon est en championnat de France de Ligue 1, qu'il n'est pas du tout premier du championnat de France de Ligue 1 d'ailleurs ici, donc il n'y a même pas un amalgame. Derrière on a Ajaccio qui serait deuxième et Chambly qui serait troisième avec 3 points et demi d'écart. Il n'y a pas de demi-point au football, donc là-dessus on a une réponse totalement fausse. L'équipe de France qui est actuellement en tête du championnat de France de Ligue 2, eh bien c'est Le Havre, ma ville, donc j'en suis plutôt content, mais là la réponse effectivement d'Open Assistant est complètement à côté de la plaque. Donc connecter Internet peut-être, mais en tout cas la manière dont il exploite les informations pour le moment c'est un peu limite, enfin c'est même carrément erroné et donc du coup en termes de performance on n'y est pas du tout. Je vous propose de créer un nouveau chat et de tester un petit peu d'autres fonctionnalités d'un point de vue chat AI et vous allez voir quand même qu'il est plus performant sur certains aspects. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui demander une tâche assez simple, on va lui demander de me créer un tweet, donc j'ai prévu le prompt juste ici, donc on va lui demander de me créer un tweet pour fêter les 10 ans de mon agence web SLN l'agence. J'aurais dû faire des communications autour de ça puisque ça fait quelques jours maintenant qu'on a passé les 10 ans de l'agence et le rush faisant, j'ai carrément zappé de le faire. Donc là, on va lui demander de me créer un tweet en mettant en avant le fait qu'on a accompagné plus de 170 entreprises et formé plus de 2000 personnes. On envoie. Et on va voir ce qui se passe juste ici. Donc pour célébrer notre 10e anniversaire, nous sommes fiers d'avoir aidé à la croissance, etc. etc. On n'est pas vraiment dans un tweet. Les emojis qui sont proposés ici ne sont pas bons. Il y a beaucoup trop d'hashtags. Il nous propose une image. Alors là, ça serait peut-être intéressant d'aller voir à quoi correspond cette image. Je vais ouvrir un nouvel onglet. On va voir si ça existe vraiment ou s'il se passe quelque chose ici. Donc non, l'image n'existe pas du tout. Donc il y a trop de hashtags ici. Clairement, l'algorithme Twitter est clair là-dessus. Si on dépasse 3 hashtags, c'est pas bon. Le compte mentionné, c'est pas le compte de l'agence qui est @slnweb chez moi. Bref, c'est pas terrible, mais on a quand même sous les yeux quelque chose qui peut s'apparenter à un tweet puisqu'il y a les hashtags. Le format de contenu est quand même assez concis là-dessus. Mais voilà, c'est pas terrible. Donc on va enchaîner, on va créer un nouveau chat pour tester un petit peu autre chose. Et là, j'ai bien envie de lui demander, parce qu'on sait que c'est une fonctionnalité qui a quand même pas mal bluffé les utilisateurs de ChatGPT au moment de sa sortie, c'est que ChatGPT était capable d'écrire du code HTML et CSS, etc., de corriger du code, de l'analyser, etc., etc. Donc on va voir ce qu'est capable de faire Open Assistant sur cette partie. Donc on va lui demander d'écrire le code HTML et CSS pour un site internet présentant 10 blagues sur les adolescents, par exemple. Et donc on voit que le titre, effectivement, c'est blague ado. On voit derrière qu'il va commencer à décrire la taille
et le format de la police à utiliser, et il commence à nous sortir des blagues ici. Alors je sais pas si je vais me risquer à les lire parce que je sais pas encore dans quelle mesure Open Assistant est bien cadré d'un point de vue biais, d'un point de vue discrimination, d'un point de vue éthique. Donc voilà, on pourrait essayer de le vérifier ici. Et effectivement derrière les blagues ont pas l'air terribles, Je vous laisserai regarder. Donc là ce qui se passe, c'est qu'effectivement déjà il nous propose qu'une seule blague alors qu'on lui en a demandé 10. On a bien du code HTML, un tout petit peu de code CSS, mais c'est pas fou. Ce que je vous propose de faire en fait, c'est de prendre le code et de revenir sur un prompt que je vous ai présenté sur la chaîne, qui consiste effectivement à noter de 0 à 5 étoiles tout ce que vous soumettez à ChatGPT. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo qui s'appelle 5 prompts incroyables sur ChatGPT si vous souhaitez retrouver ce prompt spécifiquement. Et donc on va lui demander de nous noter ce code. Donc on y va, c'est parti. Et donc il y va. La note du code par ChatGPT, elle est uniquement de 2 étoiles sur 5, et il va nous expliquer pourquoi effectivement ce code n'est pas terrible. Donc il nous explique effectivement que la structure générale du code HTML est bonne, avec des valises HTML, head, body, etc. Donc en fait Open Assistant, mine de rien, a bien compris notre tâche et nous a proposé un code qui est correct techniquement, mais après il nous dit qu'il y a des erreurs dans l'utilisation des balises H1, H3 et paragraphes qui doivent être corrigées. Contenu, les blagues sont présentées, mais certaines pourraient être considérées comme inappropriées ou offensantes pour certains publics. Donc j'ai bien fait effectivement de ne pas les lire. Vous avez peut-être mis pause et regardé, mais effectivement là ce qu'on peut constater, et c'était un point que je voulais valider, donc c'est très bien que ça se passe comme ça, je voulais valider justement que cette intelligence artificielle Open Assistant avait bien pris en compte, bien considéré les problématiques de biais, les problématiques de discrimination et les problématiques éthiques dans l'intelligence artificielle. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement sur la chaîne, donc vous savez que ça me tient à cœur et vous savez que c'est important pour l'évolution de l'intelligence artificielle. Là pour le coup, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, et j'ai l'impression qu'Open Assistant a des progrès aussi à faire de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est intéressant, on pouvait le valider, et donc là on voit effectivement que ChatGPT n'apprécie pas forcément le code, et ce qu'on peut demander juste derrière à ChatGPT, c'est: peux-tu me corriger ce code pour qu'il soit 5 étoiles? Et donc là vous allez voir la différence peut-être de performance entre GPT-4 et Open Assistant aujourd'hui. Donc voici le code corrigé et amélioré pour obtenir une note de 5 étoiles. Et là c'est parti, on y va. Donc on voit que le code est quand même déjà plus complexe au départ, un peu plus élaboré. On voit par contre qu'il a gardé le même titre de page, et ça peut être intéressant justement de regarder peut-être les blagues qui vont être proposées derrière. Donc on voit qu'il a déjà différentes styles de police, de taille de police, etc. selon le fait que ce soit un titre ou plutôt la blague en question, etc., etc. Et donc là il y va, blague ado, blague drôle pour ado, et là je suis presque sûr que je pourrais me risquer à en lire une, parce que pour le coup ChatGPT, GPT-4, OpenAI a justement apprécie vraiment, met vraiment l'accent justement sur le biais, l'éthique, etc. Et donc là on a une première blague qui est: pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Du coup la lire en live, moi ça m'a pas fait rire, vous me direz en commentaire si ça vous a fait rire. Là pour le coup j'ai l'impression que ChatGPT pour le coup ne prend pas en compte qu'on lui a demandé des blagues d'adolescents, il nous en a mis que 3, mais en même temps je lui ai pas mis le prompt et uniquement le code, donc il interprète selon le code qu'on lui a transmis. Donc voilà, on voit la différence par rapport à ça, donc ça c'est plutôt intéressant. Le dernier truc du coup que je souhaitais vous proposer justement de voir ici, on va voir du coup, on a vu s'il était connecté à internet, comment il interprétait les données qu'il récupérait sur internet. On a vu que c'était pas terrible. Sur la partie code, on a vu que c'était pas fou non plus. Dans la création de tweets, on a vu qu'il comprenait ce qu'on lui demandait, mais c'était pas optimisé encore pour le moment. Et bien maintenant on va tester sa créativité et peut-être la possibilité de juger son humour en lui demandant
d'écrire un clash de rap envers Emmanuel Macron. Comme vous le voyez sur mon écran, j'ai un onglet déjà préparé avec ChatGPT où j'ai fait le test et le résultat était plutôt pas mal. En tout cas, ça m'aura fait rire. On va voir ce qu'est capable de faire du coup Open Assistant ici. Donc on va lui demander effectivement d'écrire un clash de rap envers Emmanuel Macron. Vous voyez effectivement qu'il y a un peu d'attente ici, que j'étais en position 200 dans la liste d'attente et que ça descend tranquillement, 172, 169, etc. Donc j'imagine qu'on va aller jusqu'à 0. Bah non, c'est aller un tout petit peu plus vite. Et donc là, on voit le clash de rap envers Emmanuel Macron. Et là, on voit effectivement qu'il n'a pas vraiment compris ce que je lui demandais. L'opposition dans la compétition, c'est la droite et son chef Alain Juppé. Alors Alain Juppé, ça fait, je pense, un bon moment qu'il n'est plus là, qui dénonce les propos de Marlon qui nourrit le doute sur l'utilité du vote pour le bon. J'ai rien compris. Alors si c'est un clash de rap, c'est peut-être un clash de rap futuriste et du coup, je passe complètement à côté. Pas de chance que ça dérape. C'est nul, et surtout si on compare par rapport à ce que propose GPT-4 aujourd'hui, écrire un clash de rap envers Emmanuel Macron, là vous voyez que le clash de rap est plutôt complet, qu'il y a du couplet, qu'il y a du refrain, qu'il y a le couplet 2, etc., qu'il y a même un pont ici, donc c'est plutôt bien foutu, et donc ça commence plutôt pas mal. Yo, écoute bien Macron, c'est l'heure de la révolte, fini de jouer au roi, la France a eu sa dose, etc. Je fais pas de politique sur la chaîne, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez lire un peu plus en détail le rap. Moi j'ai bien aimé, je trouve ça drôle, et c'est vraiment dans l'esprit de ce que j'ai demandé. Donc voilà, il y a encore des différences par rapport à ça. Et donc, finalement, le point vraiment que je souhaitais vous présenter avec Open Assistant, c'est que au-delà de la performance, effectivement, aujourd'hui, mais c'est que le début. Regardez, je vous ai annoncé, effectivement, l'outil est sorti il y a quelques jours maintenant, le 15 avril 2023. Donc, on est au tout début de cet outil. Et ce qui est intéressant ici, au-delà des performances qui sont effectivement très mauvaises pour le moment par rapport à ChatGPT, connexion internet c'est moyen, enfin c'est même mauvais, le code c'est mauvais, créer du contenu c'est mauvais, interpréter des demandes créatives c'est pas encore ça, mais vraiment le point que je trouve hyper intéressant avec sa solution, bah, c'est qu'elle est gratuite open source. Ça c'est déjà philosophiquement finalement un bon point dans l'intelligence artificielle, et surtout le point qui peut être intéressant pour vous, c'est que vous pouvez entraîner cette intelligence artificielle pour qu'elle devienne meilleure. Et donc plus il y aura d'utilisateurs et plus cette intelligence artificielle sera pertinente, efficace. Et donc j'ai quand même bon espoir que ce genre de solution open source gratuite puisse prendre une place conséquente dans le paysage de l'intelligence artificielle. Et bien si vous entraînez effectivement cette intelligence artificielle comme on l'a vu en résolvant des tâches comme vous les avez sous les yeux, et bien effectivement vous allez monter en compétence dans l'intelligence artificielle, dans la manière, dans votre compréhension de la manière dont fonctionne ce genre d'outil, et vous aurez participé à un outil qui aura sa place, une place prépondérante dans l'IA. Donc je trouve ça vraiment intéressant. N'hésitez pas à tester, faire vos propres essais, vos prompts, etc. dans le chat, à voir si effectivement ça a évolué au moment où vous regarderez vous cette vidéo. Ça fera peut-être quelques jours ou quelques semaines que Open Assistant est sorti, et peut-être que déjà les performances se feront sentir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous notez des évolutions par rapport à ça, et si vous entraînez le modèle, que vous réalisez régulièrement des tâches, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire, à me tenir au courant en commentaire si vous arrivez à choper des places dans le classement des meilleurs contributeurs. Je trouve l'initiative intéressante, je trouve la philosophie intéressante. Clairement aujourd'hui en termes d'efficacité, je vous recommande pas d'utiliser Open Assistant pour des activités professionnelles, mais en tout cas je vous recommande de le tester parce qu'on tient un truc ici et ça pourrait vraiment être intéressant à l'avenir. Voilà, c'était Ludo, je vous retrouve très bientôt pour des actualités, des tutos, des démos, des tests, bref, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Vous le savez désormais si vous suivez la chaîne, je suis très mauvais en conclusion, donc je vais m'arrêter comme ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.